Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, nous sommes dans des leçons de vie. Je viens de lire 1. La demande d'explication de la FECAFOOT à Marc Brice. Quelque chose que je trouve tout à fait normal. J'attendais depuis que, mais comment depuis là, la FECAFOOT ne réagissait pas donc. Je voulais féliciter la FECAFOOT pour ça. C'est-à-dire que de pouvoir au moins montrer que vous existez, que vous n'êtes pas dans un micmac qu'on ne comprend pas. Donc, demande d'explication et tout. Et j'ai donc lu cette demande d'explication que j'ai reçue avec beaucoup de plaisir. Et j'ai aussi lu la réponse de Marc Brice. La réponse de Marc Brice. C'est là où tu prends les deux et tu fais des enseignements, mes amis de l'Église. Arrêtez de vous énerver pour rien. Le fanatisme est dangereux. Simplement parce que les fanatiques finissent toujours par être dangereux pour la personne pour ceux qui font le fanatisme. Ce sont les fanatiques qui mettent toujours la personne sur qui font le fanatisme dans les problèmes. C'est leur interprétation du conflit qui peut exister entre leur gourou et une tierce personne qui motive leur violence. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire parce que ça finit par faire perdre la raison. Je vous avais dit que votre violence, vous ne pouvez pas vous servir de la haine pour manifester, pour exprimer de l'amour. Tous les jours, je vous disais ça ici. Vous ne pouvez pas utiliser la haine et le mensonge pour exprimer de l'amour. Et j'ai toujours aussi dit ici, là, à mon ami et frère Samuel Eto'o, que ne laisse pas ces gens continuer de se servir de ton nom pour manifester la haine qui les ronge à l'intérieur d'eux. Parce qu'en fait, ils se servent seulement de ton nom, parce que le virus est en eux. Désolidarise-toi de ces choses-là. Les fanatiques sont toujours très dangereux. Alors Mike Brice vous a fait le tai chi. Ça veut dire qu'il a retourné la violence. Il a retourné la violence des ecclésiens dans sa réponse. Il a retourné la violence des fanatiques contre la FECAFOOT. Il a juste retourné la violence des fanatiques contre la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, on lui demande, frère, comment tu as pu dire ça? Comment tu as pu dire ça? Il a fait le tai chi. Il a repris les paroles de Samuel Eto'o lui-même, qui dans un moment de lucidité avait exprimé le fait que lui n'aime pas les entraîneurs bénis, oui, oui. On dit toujours que de l'abondance du cœur par la bouche, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui tue l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas ce qui entre. Donc déjà, il commence à vous dire que vous êtes des fanatiques. Donc vous n'êtes pas ordonnés. Vous n'êtes pas rigoureux dans la pensée. Vous êtes un peu tête à l'air, vous vivez dans le mensonge. Lui, il va rester stratégique et parcimonial. Il a commencé à prendre, parce qu'il n'y a que dans vos mots qu'il va prendre les éléments pour justifier son comportement. C'est dans votre attitude qu'il a pris, et c'est ce qu'il dit dans sa lettre, hein, que c'est dans votre attitude qu'il a pris des éléments pour qu'il justifie son comportement. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit que vous l'avez agressé, l'autre l'a insulté, jamais personne n'a été interpellé. Bernard Ngwa n'a jamais été interpellé d'avoir agressé et insulté le coach. Mais il était dans la défense, dans le fanatisme. Mais quand tu es dans le fanatisme, tu ne t'arrêtes pas. C'est un peu comme le gardien qui est là-bas à la FECAFOOT, qui avait chassé l'autre bandit qu'on appelle Ntolo. Il est dans le fanatisme. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un gardien de la FECAFOOT, le gars est vigile. Il vient chasser tout un conseiller technique de la communication. C'est le fanatisme qui peut lui faire ça. Il n'y a rien d'autre. Donc, du coup, par son attitude, il met dans les problèmes Samuel Eto'o, qui lui n'aurait peut-être jamais chassé ce bonhomme, du moins pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous voyez, on dit que l'autre, Cyril Ndo, il a même violenté physiquement Marc Brice. Donc, il a tous les éléments pour vous dire que, avant qu'on arrive aux justifications, il utilise, il vous redonne le compte rendu. Il vous parle, il prend point par point. C'est chaque faute que vous avez fait au niveau de la FECAFOOT, dans votre communication, dans votre fanatisme, qu'il utilise encore contre vous. C'est-à-dire que vous envoyez une lettre à Aboubakar Vincent. Et quand il vous dit que votre lettre est menaçante, vous vous dites que ce n'est pas menaçant. Qu'est-ce qui vous a forcé à envoyer cette lettre? C'est le fanatisme. C'est le fanatisme qui vous a fait envoyer cette lettre. C'est la violence du fanatisme. Parce que c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. La violence et le fanatisme sont deux choses. Violence, fanatisme et intolérance. Et intolérance. C'est-à-dire quand vous dites que vous pouvez couvrir de honte quelqu'un que vous croyez défendre par fanatisme. Par exemple, quand vous prenez un joueur de football qui est en activité, comme Patrick Mboma,
Il ne dit rien, il est là tranquille, il a même peur que son nom soit prononcé sur ça. Vous dites, vous mettez des mots, Patrick Mboma a dit que le football belge ne vaut rien devant le football camerounais, le couple de machin, Samuel Eto'o, c'est Dieu devant machin. Mboma n'a pas dit ça. Samuel Eto'o sait que Mboma ne l'a pas dit. Dans votre tête, vous pensez qu'il se sent comment, Samuel Eto'o? Il se sent petit devant Mboma. Il se sent petit. Parce que quand Mboma le voit, Mboma dit que ouais, on est en train d'utiliser mon nom seulement pour sauver Damboy. Tu te lèves le matin, tu entends que Carnavaro a dit que vraiment depuis qu'il a joué dans sa vie, le seul joueur qu'il a croisé de toute son existence, qui connaît jouer le ballon, c'est Samuel Eto'o. La personne qui sait que ce que vous racontez, c'est des fake mensonges et tout, c'est Samuel Eto'o lui-même. Est-ce que vous croyez que quand il entend ça, ça le fait bien? Est-ce qu'il voulait être défendu par le mensonge? Est-ce qu'il voulait que vous utilisiez le mensonge pour le défendre? Parce que dès cet instant où vous utilisez le mensonge et la violence pour le défendre, vous justifiez la violence des autres. Vous justifiez la violence des autres. Et au final, c'est toujours la raison qui doit prévaloir. C'est pour ça que je vous dis que non, ce n'est pas de l'amour que vous avez pour lui. Vous avez l'amour empoisonné. C'est le résultat de l'amour empoisonné. La réponse de Marc Brice, c'est le résultat de l'amour empoisonné que vous avez. C'est-à-dire que vous croyez, et ça c'est même au niveau des employés de la FECAFOOT, quand vous voyez le gardien, le vigile de la FECAFOOT là, qui froisse le conseiller technique, vous comprenez très vite déjà que non, lui-même un allemand, mais c'est le fanatisme qui le met dans cet état. Quand vous voyez un Bernard Ngwa qui insulte le coach, il dit fou le camp, patati, patata. Il donne au coach aussi les éléments pour le mépriser. Bah, quand tu insultes déjà quelqu'un, ça veut dire qu'au moins, au bas mot, tu lui donnes aussi le droit de t'insulter. Au bas mot. Dès que tu tapes quelqu'un, tu lui donnes au bas mot le droit de te taper. Et c'est ce qu'il a utilisé. Dans les arts martiaux, on appelle ça le tai chi. Capsule pour vous dire, calmez-vous avec la violence. Ça n'aide pas la FECAFOOT. Je ne veux même pas dire Samuel Eto'o. Mais ça n'aide pas, ça n'aide ni Samuel Eto'o, ni la FECAFOOT. Je ne vous mens pas, les enfants. Ça veut dire que quand vous le lisez, c'est comme un mauvais film. C'est comme un mauvais film. Ça veut dire que l'armée cybernétique qui débarque sur Internet pour venir faire du sale. Moi-même, je ne peux pas dire qu'il n'a pas raison parce que je suis victime de cette milice cybernétique. Donc, comment c'est que je vais dire que je peux penser un seul instant que ce qu'il dit n'est pas vrai? Et nous sommes des millions de Camerounais qui subissons les foudres de cette milice cybernétique. Nous sommes des centaines de milliers de Camerounais qui vous subissons au quotidien. Même sur cette vidéo, je vais encore vous subir. Je vais encore vous subir, vous allez insulter mon père, ma mère, mes enfants, ma vie, tout. Vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez prendre les gens qui ont joué avec Samuel Eto'o pour mettre les mensonges dans leur bouche pour pouvoir défendre Samuel Eto'o. Ils regardent Samuel Eto'o comme un menteur. Et si lui-même, il ne vient pas dire que non, c'est pas vrai tout ça, patati, pataron, c'est des fake news, il faut arrêter avec et tout. On le prend pour quelqu'un qui s'abrève aux fake news. Est-ce que vous pensez donc qu'il a besoin de mensonges, de fake news et d'insultes et de tout ça pour le défendre? C'est la question. C'est la question que vous devez vous poser. Mais évidemment, je sais que placé sous l'angle de vue du fanatisme, tout ce que je viens de dire là, vous l'avez fondamentalement entendu autrement. Oui, tout ce que je viens de dire là, vous l'avez entendu autrement. Vous avez entendu la haine, vous avez entendu la jalousie, vous avez entendu l'envie, vous avez entendu... Mais vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit et que je répète que ne faites pas qu'on vous fasse le tai chi. Si vous faites de la violence à quelqu'un, c'est parce que vous justifiez le fait qu'il peut vous faire de la violence. Et c'est ça que le gars vous a donné dans la réponse. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'amour des gens qui n'ont pas l'amour dans le cœur crée des problèmes. Ça ne crée que des problèmes. Ça ne vous aide pas. L'amour des fanatiques, le fanatisme, ça ne fonctionne pas. C'était papa.